Les mercatos sont de plus en plus fous, les équipes sont de plus en plus compétitives, donc par corrélation on a plus de surprises, beaucoup plus de suspense. On a souvent des équipes qui sont là où on ne les attend pas, et qui plus est, qui remportent des titres qu'ils ne devraient pas remporter. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous concocter une petite liste avec 3 équipes à suivre cette saison qui devraient proposer normalement du beau jeu, du beau football. Si ça vous plaît, on fera une partie 2. En attendant, c'est parti sans plus tarder. Évidemment, on va commencer par du classique, Brighton. Quand j'ai pensé à cette vidéo, c'est la première équipe qui m'est venue à l'esprit, tout simplement parce que ça joue au football et ça joue extrêmement bien au football. Début de saison assez encourageant pour Brighton, 4 victoires, 1 défaite avec un très beau goal average. C'est une équipe avec une approche tactique qui me plaît énormément. Ils ont un jeu de position incroyable, souvent avec le 3e, 4e homme, le ballon circule super bien, notamment grâce à Roberto De Zerbi, entraîneur qui m'impressionne d'année en année. Bon, après en même temps il a un effectif aux petits oignons, il faut le dire. Mitoma, joueur hors pair, on le présente plus. Julio Enciso, Buonanotte, Raul Pedro, Evan Ferguson, il y a même Ansu Fati, Carlos Baleba de Lille qui sont venus en prêt. Alors ça m'étonne un peu, je pensais qu'ils étaient plus cotés que ça. Bon, ils sont pas très chers, hein. Mais c'est un effectif de football manager, ça me fume. Que des pépites, que des joueurs à fort potentiel, à forte progression. Non, pour de vrai, j'aime beaucoup la philosophie, la politique sportive de Brighton. En tout cas, ça donne envie de les surveiller de plus près. En première ligue, si vous voulez un petit prono, moi je les verrais bien 4e, je les vois très haut dans le top 4. Pour cette année, pas de Champions League pour Brighton, seulement l'Europa League, c'est pas plus mal. Ils sont dans le groupe de Marseille, de l'Ajax Amsterdam. Moi, je les vois bien finir premier, seulement à l'heure où je tourne la vidéo, ils ont déjà perdu 3 points, des précieux points contre l'AEK, en plus à domicile. Mais je pense qu'ils vont vite relever la tête, s'ils finissent pas premier, ils vont finir deuxième. Sur ça, je me fais pas de soucis. Deuxième équipe, on se rapproche de la France en Allemagne avec le RB Leipzig, équipe très intéressante. Une fois de plus, ça joue très bien au ballon depuis plusieurs années. Après, de manière plus générale, la Bundesliga, vous le savez, c'est un championnat où les attaquants se régalent. Il y a beaucoup d'espace à attaquer. Et il y a beaucoup d'attaquants qui se révèlent dans ce championnat d'ailleurs. Nkunku, Colomoni, Haaland et j'en passe, et des meilleurs. Même si Leipzig c'est un club plutôt récent, la direction est assez intéressante, je trouve. Bah déjà le roster justement incroyable. Ils ont fait un mercato très intéressant. Au début je pensais qu'ils allaient beaucoup s'affaiblir parce qu'ils ont vendu pour je crois 250 millions d'euros. Donc c'est quand même énorme. Josko Gvardiol, 90 millions à City, Szoboszlai, 70 millions à Liverpool, Nkunku, 60 millions à Chelsea. Oh là là, ils dépensent les Anglais, ils ralassent. Hein. Là, tu m'as bien ralasse. On a aussi Laimer qui est parti gratuitement. Mais ils se sont extrêmement bien renforcés. Premièrement, Luis Openda, Castello Luqueba, Benjamin Šeško, Xavi Simons, Fabio Carvalho. Donc un peu comme à Brighton, des joueurs à fort potentiel qui peuvent vraiment exploser. Ils ont déjà des petits noms comme Openda, Luqueba, Šeško, mais c'est pas encore vraiment affirmé, confirmé. Et on espère justement que Leipzig va les aider à passer ce cap et à devenir des joueurs confirmés justement. Petit prono, pour moi ils finiront deuxième de Bundesliga et pourquoi pas une petite coupe d'Allemagne. En Champions League, ils devraient logiquement arriver au 8e de finale. Ils ont un groupe très accessible, Manchester City, Young Boys, l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils ont notamment déjà pris 3 points très importants à Young Boys, donc je me fais pas de soucis pour eux. Franchement, ça va être une très belle saison pour Leipzig, retenez ce que je vous dis. Pour finir, on va sortir du Big Five, mais on va rester en Europe. Direction Istanbul, je kiffe cette ville d'ailleurs, et on va parler de Galatasaray. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Eh bah, déjà parce qu'ils ont fait un mercato de fou, un mercato bien 9-3, bien cité des Îles-de-France, bien je casse des reins au Five. Réveille-toi, ici c'est les cités de France, Narvalo. Ils ont un effectif, c'est incroyable. Mauro Icardi d'ailleurs transfert terminé, Davinson Sanchez, Cédric Bakambu, Tété, Wilfried Zaha, Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech, peut-être Moustapha Mohamed qui était à Nantes, j'ai un petit doute sur lui. Et si c'était que ça, si c'était que ces joueurs, encore ça irait. Mais non, à ces joueurs de fou là, tu peux rajouter Sacha Boey, un joueur bien 9-3 aussi, Lucas Torreira, pourquoi pas aller, Sergio Oliveira qui fait en général des grosses prestations en Coupe d'Europe, Dries Mertens, mais c'est un effectif d'aller ouf. Moi j'ai hâte de les voir en Europe, et ça tombe bien parce qu'ils ont des
bons opposants, Bayern de Munich, Manchester United, et après Copenhague. D'ailleurs c'est dommage parce qu'ils ont perdu 3 points précieux contre Copenhague, en plus à domicile, ils ont fait match nul je crois. Donc c'est dommage, je pense dans tous les cas que Galatasaray va finir 3ème, ils vont être repêchés en Europa League, et ce sera peut-être un mal pour un bien, parce que je les vois aller très loin en Europa League, pourquoi pas remporter la Coupe d'Europe. Franchement ça m'étonnerait pas, moi j'ai bien envie de voir comment ça va combiner. Est-ce que ça va bien jouer, parce qu'il y a énormément de grosses individualités. Et déjà juste l'attaque, franchement c'est incroyable. Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Cédric Bakambu, Mauro Icardi, Tété, Dries Mertens. En plus je pense que ça va peut-être jouer à 18h45 les matchs en Champions League, parce que je vous avoue que je regarde pas trop le championnat turc. Hein, prenez-le pas mal les Turcs, mais voilà, votre championnat il est éclaté, mais vous avez des très bonnes équipes en tout cas, et hein, vous avez des belles villes, la nourriture est incroyable, mais voilà, le championnat turc c'est pas pour nous. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire, on fera une partie 2. En tout cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager mon Rayou, c'est gratuit et ça nous aide énormément. Peace, à très bientôt.